Comment? C'est moi qu'on cherche? Elle avait dit ça sur un drôle de ton, Paillette. Ça n'avait pas échappé aux oreilles de Loup Bleu. C'est moi qu'on cherche? Chuchote, va. Et c'était inquiétant. Loup Bleu ne savait pas trop quoi penser de sa sœur. C'était une belle louve, bien sûr, la plus belle, et d'une habileté à la chasse imbattable. Bien plus rapide que les rouquins, qui n'étaient pas de mauvais chasseurs pourtant. Bien meilleur que Flamme Noire. Bien meilleur oreille que Cousin Gris. Et plus fin museau que moi. Ça, Loup Bleu était obligé de le reconnaître. Tout à coup, elle s'arrêtait truffe au vent et elle disait « Là, souris de prairie !»« Où ça, là ?»« Là-bas !» Et elle montrait un endroit précis, 300 mètres devant. On y allait, et on trouvait une famille de mulots à dos rouge, dodus comme des perdrix, sous terre. Les rouquins n'en revenaient pas. « Comment tu as deviné ?» Et elle répondait « Le nez !» Où en était à la chasse aux canards? Les rouquins nageaient vers leur proie sans un bruit. Seule leur truffe dépassait. Pas un remous. Pourtant, 9 fois sur 10, les canards s'envolaient sous leur nez. Paillette restait sur la berge, aplatie comme un chat, dans l'herbe jaune. Elle attendait. Les canards s'envolaient lourdement au ras de l'eau. Quand l'un d'eux, toujours le plus gros, passait au-dessus d'elle, hop, un bond et clac! Comment tu réussis ça? L'œil. Et à la migration des caribous, quand leur harde s'étire sur toute la largeur de la plaine, on grimpait sur la plus haute colline, et Paillette disait « Le 6e à droite, à partir du gros rocher. Il est malade. » Les loups ne mangent que les caribous malades, c'est un principe. Malade? Comment peux-tu en être sûr? L'oreille. Et elle ajoutait « Écoute, il respire mal. » Elle attrapait même les lièvres polaires, et ça, aucun loup n'avait jamais réussi un coup pareil. Les pattes. Mais à côté de ses exploits, elle ratait des choses incroyablement faciles. Exemple, elle coursait un vieux caribou tout essoufflé, et tout à coup, son attention était attirée par un vol de perdrix des neiges. Elle levait les yeux, s'en mêlait les pattes, se cassait la figure, et on la retrouvait qui se roulait par terre en hurlant de rire, comme un louveteau du premier âge. « Tu ris trop, grondait Loup Bleu, c'est pas sérieux. »« Et toi, tu es trop sérieux, ce n'est pas drôle. » Ce genre de réponse n'amusait pas Loup Bleu. « Pourquoi est-ce que tu ris tant, Paillette ?» Elle cessait de rire, regardait Loup Bleu droit dans les yeux et répondait « Parce que je m'ennuie. » Et elle expliquait « Il ne se passe jamais rien dans ce fichu pays, rien qui ne change jamais. » Et elle répétait « Je m'ennuie. » Chapitre 6. Partie 6, pardon. Et bien sûr, à force de s'ennuyer, Paillette voulut voir du nouveau. Elle voulut voir les hommes, de près. Cela se passa une nuit. Ils poursuivaient toujours la famille, la même bande de chasseurs. Ils campaient dans une cuvette herbeuse à 3 heures de la tanière. Paillette sentait l'odeur de leur feu. Elle entendait même le bois sec pétarader. « J'y vais !» se dit-elle. « Je serai de retour avant l'aube. Je verrai bien à quoi ils ressemblent finalement. J'aurai quelque chose à raconter, on s'ennuiera moins. Et puis après tout, puisque c'est moi qu'on cherche. » Elle pensait que c'était de bonnes raisons. Elle y alla. Quand Loup Bleu se réveilla cette nuit-là, une sorte de pressentiment, elle était déjà partie depuis 1 heure. Il devina tout de suite. Elle avait trompé la vigilance de Cousin Gris. Ça aussi, elle savait le faire. Et elle était allée chez les hommes. « Il faut que je la rattrape. » Il ne réussit pas à la rattraper. Quand il arriva au campement des chasseurs, il vit les hommes debout, danser dans la lumière des feux, autour d'un filet accroché à une potence par une grosse corde qui le maintenait fermé. Prise dans le filet, Paillette donnait des coups de croc dans le vide. Sa fourrure lançait de brefs éclairs d'or dans la nuit. Les chiens en folie sautaient sous le filet, leurs mâchoires claquaient. Les hommes hurlaient en dansant. Ils étaient vêtus de peau de loup. Flamme Noire avait raison, pensa Loup Bleu. Et aussitôt, « Si je coupe la corde, le filet tombera au milieu des chiens et s'ouvrira. Elle est trop rapide pour eux et on s'en tirera. » Il fallait sauter par-dessus les feux. Pas drôle pour un loup, mais il fallait le faire, et vite, pas le temps d'avoir peur. La surprise, c'est ma seule chance.
Il était déjà dans l'air brûlant, au-dessus des flammes, au-dessus des hommes. Le feu leur faisait des visages très rouges, au-dessus du filet. Il trancha la corde d'un coup de dent et hurla « File, Paillette !» Hommes et chiens regardaient encore en l'air. Paillette hésita. « Excuse-moi, Loup-Bleu, Et ce fut la bagarre générale. Loup-Bleu envoya 2 chiens dans les flammes. « Va-t'en, Paillette, va-t'en !»« Non, je ne veux pas t'abandonner. » Mais les chiens étaient nombreux. « Va-t'en, je te confie la famille. » Alors, Loup-Bleu vit Paillette faire un bond formidable. Puis il entendit des coups de tonnerre. La neige jaillit en petits geysers autour d'elle. Ratée. Elle disparut dans la nuit. Loup-Bleu eut à peine le temps de s'en réjouir. Un des hommes, grand comme un ours, dressé devant lui, brandissait à 2 mains une bûche enflammée, et ce fut le choc. Comme si la tête de Loup-Bleu explosait. Et la nuit, une nuit pleine d'étincelles où il tombait, n'en finissait plus de tomber en tournoyant. Voilà, quand il se réveilla, il n'ouvrit qu'un œil. On ne l'avait pas tué, sa fourrure avait été trop abîmée dans la bataille pour être vendue. Alors, ce fut le zoo, enfin, les os. Il en fit 5 ou 6 dans les 10 années qui suivirent. Sol de ciment et toit de tôle, sol de terre battue et ciel ouvert. Petite cage et gros barreaux, enclos et grillage, la viande qu'on vous lance de loin, les peintures du dimanche, les enfants et les hommes qui ont peur de vous, les saisons qui passent. Tout seul, parmi des animaux inconnus et eux aussi dans des cages. L'homme est un collectionneur. Il comprenait maintenant la phrase de Flamme Noire. Tout seul, jusqu'au jour où on introduisit une louve dans sa cage. D'abord, Loup-Bleu n'en fut pas trop content. Il avait pris l'habitude de la solitude. Il préférait ses souvenirs à une compagnie. La louve posait un tas de questions. « Comment t'appelles-tu » Elle avait un pelage gris et un museau presque blanc. « D'où viens-tu » Le bout de ses pattes aussi était blanc. « Il y a longtemps qu'ils t'ont pris » On dirait une perdrix des neiges. « D'accord, dit la louve. Tais-toi si tu veux, mais je te préviens. Dès que toi, tu me poseras une question, moi j'y répondrai. » Le genre de truc qu'aurait pu me dire Paillette, pensa le loup. Alors il demanda. « Et toi, d'où tu viens ?»« Du Grand Nord. »« C'est grand, le Grand Nord. Je viens des Barren Lands, dans l'Arctique. » Loup-Bleu cessa de respirer. « Les Barren Lands ?» C'est ainsi que les hommes appelaient la terre où ils l'avaient capturée. Il entendit nettement son cœur battre dans sa poitrine. « Les Barren Lands ? Dis-moi, est-ce que tu connais... » « Je connais tout le monde là-bas. Une petite louve à la fourrure d'or, tu connais ? Paillette, la fille de Flamme Noire et de Grand Loup, bien sûr que je la connais. Mais d'abord, ce n'est pas une petite louve. Elle est immense, plus grande que les plus grands loups. Et ensuite, elle n'a pas de fourrure d'or. » « Pas de fourrure d'or. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« C'est pas une histoire, je ne mens jamais. Elle avait une fourrure d'or, c'est vrai. Mais elle ne l'a plus. Elle s'est éteinte. » « Éteinte ?»« Parfaitement. Une nuit, elle est partie avec un de ses frères. Personne n'a jamais su pour où. Et le matin, elle est revenue seule. Et sa fourrure s'était éteinte. Elle ne brillait plus au soleil. Jaune paille. On dit qu'elle porte le deuil de son frère. » « On dit ça ? On dit des tas de choses sur elle, et tout ce qu'on dit est vrai. Je la connais bien. On dit que les loups n'ont jamais eu de meilleurs chasseurs. Et ça, c'est vrai. On dit que ni elle ni les siens ne se feront jamais attraper par les hommes. Et ça, c'est vrai. « Qu'est-ce que tu en sais ?» demanda Loup-Bleu, qui sentait une grosse boule de fierté gonfler dans sa poitrine. Alors Perdrix raconta. C'était en été. 3 familles de loups s'étaient rassemblées autour d'un étang où les canards pullulaient. Parmi elles, la famille de Paillette et celle de Perdrix. Tous à l'affût, silencieux. Quand tout à coup, flop, 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 un battement de l'air au-dessus d'eux, qu'ils reconnaissaient tous. L'hélicoptère. Oui, ils se sont mis à nous chasser avec des hélicoptères maintenant. Et bam, bam, les premiers coups de feu. Panique générale. Les loups s'enfuyaient de tous côtés, comme s'ils étaient dispersés par le vent des hélices. Heureusement, les chasseurs tiraient mal.
C'étaient des amateurs, des qui chassent pour se distraire. Du coup, voilà l'hélicoptère qui descend, de plus en plus près. L'herbe se couchait sous lui. Mais dans l'herbe, justement, il y avait Paillette, impossible à repérer, la même couleur exactement. Et tout à coup, un bond, hop, la jambe du pilote, clac, l'hélicoptère qui remonte, qui fait une drôle de pirouette, et plouf, au milieu de l'étang. Perdrix s'était alors précipité vers Paillette. « Comment as-tu réussi ça, Paillette? Dis, comment ?» Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? « L'œil. »« Oh, comment le sais-tu ?»« Je t'expliquerai. Raconte la suite. »« Oui, la suite. Bon, alors voilà l'hélicoptère au milieu de l'étang. Les hommes parmi les canards, furieux les canards, et les loups assis tout autour, sur la rive, à rire, mais rire. Une rigolade, tu peux pas imaginer. Il n'y avait que Paillette qui ne riait pas. Elle ne riait pas? Non, elle ne rit jamais. Partie 8. Voilà, ce fut après cette conversation que Loup Bleu accepta la compagnie de Perdrix. Elle était gaie, ils échangeaient leurs souvenirs. Les années passèrent. La semaine dernière, Perdrix est morte. C'est ainsi qu'on arrive au présent, à ce jour présent justement où Loup Bleu est assis dans son enclos vide, assis en face de ce garçon. Œil dans l'œil, tous les deux, avec le grondement de la ville en guise de silence. Depuis combien de temps se regardent-ils ainsi, ce garçon et ce loup? Le loup a vu le soleil se coucher bien des fois dans l'œil du loup. Non pas le froid soleil de l'Alaska, celui-là, avec sa lumière si pâle, on ne sait jamais s'il se couche ou s'il se lève. Non, le soleil d'ici, le soleil du zoo qui disparaît chaque soir quand les visiteurs s'en vont. La nuit tombe alors dans l'œil du loup. Elle brouille d'abord les couleurs, puis elle efface les images. Et la paupière du loup glisse enfin sur cet œil qui s'éteint. Le loup reste là, assis face au garçon, bien droit. Mais il s'est endormi. Alors le garçon quitte le zoo sur la pointe des pieds, comme on sort d'une chambre. Mais tous les matins, lorsque Flamme Noire, Cousin Gris, les rouquins, Paillette et Perdrix se réveillent dans l'œil du loup, le garçon est là, debout devant l'enclos, immobile, attentif. Le loup est content de le revoir. Bientôt, tu sauras tout de moi. Le loup rassemble maintenant ses plus petits souvenirs, tous ses jardins zoologiques, tous ces animaux de rencontre, prisonniers comme lui, si tristes, tous ces visages d'hommes qu'il faisait semblant de ne pas regarder, pas très gais eux non plus, les nuages des saisons qui passent, la dernière feuille de son arbre qui tombe, le dernier regard de Perdrix le jour où il décida de ne plus toucher à sa viande. Jusqu'à ce moment précis où se présente le tout dernier souvenir de Loup Bleu. C'est l'arrivée de ce garçon, justement, devant son enclos, un matin, au début de l'hiver. Oui, mon dernier souvenir, c'est toi. C'est vrai, le garçon voit sa propre image apparaître dans l'œil du loup. Ce que tu as pu m'agacer au début. Le garçon se voit, debout dans cet œil tout rond, immobile, comme un arbre gelé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? N'a jamais vu de loup ou quoi? La respiration du garçon fait de la buée blanche dans l'œil du loup. Je me disais, il se lassera avant moi, je suis plus patient que lui, je suis le loup. Mais dans l'œil du loup, le garçon n'a pas l'air de vouloir s'en aller. J'étais furieux, tu sais. En effet, la pupille du loup se rétrécit et s'élance comme une flamme autour de l'image du garçon. Et puis, tu as fermé ton œil. Vraiment gentil, ça. Tout est calme maintenant. Il se met à neiger doucement sur ce loup et sur ce garçon. Les derniers flocons de l'hiver. Mais toi, qui es-tu, toi? Hein? Qui es-tu? Et d'abord, comment t'appelle-t-on?